Salut tout le monde, c'est Big Gaming 84 et on se retrouve aujourd'hui pour un rapport de bataille. Un rapport de bataille dans les faubourgs de Stalingrad. Euh, donc c'était un combat qui opposait les Roumains et les Italiens face aux Russes. À savoir donc les Roumains et les Italiens défendaient Stalingrad, hein. Là c'était la reconquête de Stalingrad par l'armée russe. Donc vous voyez un peu le décor, la mise en place, etc. Alors malheureusement on manquait de nappe blanche, donc il y a un morceau qui est sans nappe que vous voyez là, au niveau de la gare ferroviaire. Et on n'a pas fait le côté usine, on a encore fait vraiment la banlieue lointaine de Stalingrad, le côté un peu plus rural encore, voilà, vraiment les abords. Alors tout commence par un tir de barrage côté russe, donc les Russes avec de l'artillerie lourde euh, tirent des obus au fur et à mesure de leur avancée. Et le tir de barrage va faire quand même bon, quelques victimes, dont un camion que vous voyez là à gauche. Un camion de transport, donc c'était le premier tir réussi avec quelques hommes qui sont morts. Euh, Ça encore, franchement, c'était pas un coup dur. Moi, je jouais un roumain italien. J'ai beaucoup peiné. Vraiment, j'ai beaucoup galéré à tenir ma position. Et vous allez voir pendant la bataille, c'était vraiment tendu, très 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 compliqué. Je rappelle qu'on joue toujours avec la règle Sherpan, qui est une règle personnalisée. Donc voilà. Euh, Donc voilà. À ce moment-là de la partie, mon artillerie se met en route. Et je dois avouer qu'au début, mon artillerie était quand même très performante. J'avais pas mis de gros chars en défense. J'ai tout essayé pour tenir le coup. J'ai essayé de me défendre comme j'ai pu. Et là, par exemple, bon, ben, j'ai un anti-char qui a pris un coup d'artillerie dans la tronche. Et là, ça a commencé. Entre guillemets, on se dit ça va être dur de tenir si je commence déjà d'entrer à perdre des anti-chars. Vous voyez, là, j'ai perdu une section d'infanterie. Donc, ça limite, c'était pas dramatique de perdre une section d'infanterie sur un tir d'artillerie. Perdre un anti-char pour freiner l'avancée des chars russes, c'est un peu plus compliqué. Donc, les Russes se déploient, les Russes avancent, les Russes sont à fond de balles, ils continuent. Il y a un petit char lance-flamme que vous voyez au milieu qui est en train de passer la rivière. Euh, Là, encore, pour l'instant, les combats s'engagent pas trop trop. Là, je décide de déployer mon unité de 38T, histoire d'aider, de tenir la première ligne. Et déjà d'entrer les premiers échanges de tirs, et je perds une petite tanquette roumaine. Bon, à la limite, c'est pas dramatique, voilà, je l'ai perdu, une tanquette mitrailleuse. Heureusement, en retour de tir d'artillerie, j'ai allumé le T26 de commandement. Euh, Ça, c'était un bon point. J'allume également un autre T26 et un BT7. Donc, mon artillerie était quand même assez efficace. J'avais, pour pas vous dire de bêtises, 8 canons, deux batteries de 4. Donc, j'étais quand même bien équipé. Une batterie de 4 italienne avec des 75 déports et une batterie de 4 pour les Roumains. Ici, ben, super tir du T26 allume, enfin immobilise ma tanquette. Malheureusement, le joueur russe, mon adversaire Maof, a eu une belle réussite au tir et a eu des choix tactiques plus judicieux parce qu'il a envoyé des chars au bon endroit au bon moment et moi malheureusement j'ai trop laissé mes chars légers seuls. En fait, malheureusement ils étaient trop isolés, beaucoup trop seuls et ça a été compliqué de tenir le coup. Face à l'armada russe, quoi, tout simplement, hein, entre les T-34, les KV, etc. Après, on a mis beaucoup trop de chars côté russe, hein. Honnêtement, on avait vraiment chargé, chargé, chargé. Et il y avait un gros déséquilibre de force. Euh, mais on a voulu reproduire un peu la réalité. Les Roumains étaient mal équipés, les Italiens aussi, donc voilà. Mon artillerie se remet en route pour le nouveau tour, donc l'avantage, je détruis un BT7, mais et j'ai détruit ce T26 là, plus les deux automitrailleuses là-bas, enfin les deux chars à mitrailleuse. Malheureusement, c'est
pas trop les cibles que je voulais détruire. Enfin, c'est très léger. Autant T26, BT7 c'est intéressant, mais les deux automitrailleuses on s'en fout un peu. Je perds dans la foulée un Semovente. Donc le bilan à ce tour, vous voyez, l'avancée russe est encore réduite. Je tiens bon. Pour combien de temps je tiens bon pour l'instant, je sais pas. Mes Panzer 3 et mes Panzer 4 arrivent. Mon Panzer 3 me permet d'immobiliser un T26 russe sur un joli tir. Et mes 38T se déploient pour faire face. Et je fais replier mes sections d'infanterie. Ici, le joueur russe commence à déployer lui de l'infanterie un peu partout. Et il commence à y avoir les premiers affrontements d'infanterie. Ça commence. Ma première ligne a complètement flanché à ce moment-là. Là vraiment on est au tour 6 ou 7. Et voilà, ma première ligne à l'image de cette photo flanche complètement. Même mes canons automoteurs, tout ça, je perds tout. En fait, je perds tout. Et en plus, avec son char lance-flamme, il arrive, alias Chipo, on l'appelait Chipo, voilà, Chipo, c'était plus simple. Chipo nous a fait beaucoup de merguez, hein. Il a tout cramé. Là, mon artillerie commence à être imprécise. Vous voyez les fumées autour du char russe. Ça commence à être compliqué. Et lui, par contre, avec Chipo, se permet de me faire cramer une section d'infanterie de plus. Ça a été une lourde perte. Mais bon, faut faire avec. Ici, les Russes, eux, par contre, avancent et capturent les maisons. Petit à petit, là, ils ont éliminé un reste de section. Et avec mes Panzer 4, je tente de faire des tirs, je tente d'allumer, et j'arrive à immobiliser seulement les véhicules ennemis, à détruire des chenilles, des choses comme ça, mais je n'arrive pas à éliminer les chars. Mon Panzer 3 et mes deux Panzer 4 ont été particulièrement inutiles. Ils ont été nuls jusqu'au bout, et surtout face aux T-34 qui ont été largement supérieurs. Les T-34 arrivent, mes 38T sont en première ligne. Alors là, le joueur russe en bas de la photo a déployé un anti-char. Moi, j'ai pu aller vite le chasser avec mon 38T pour éviter qu'il le déploie trop vite. Un joli tir, ça m'a aidé, honnêtement. Et là, le russe continue de déployer des unités, il déploie. Et des BA4, les BA4 arrivent au contact de mes unités. Mon automitrailleuse qui est immobilisée va pas tenir le choc longtemps. Là j'arrive sur un tir d'artillerie à immobiliser un T-34. Malheureusement, jusqu'à quand je vais tenir. Mes deux Panzer 4 sur deux tirs d'artillerie, je les ai perdus. Malheureusement. Et là vraiment, on a fait quoi, un tiers de la partie et je sens... Je sens que je vais perdre, en fait, tout simplement. Je le sens parce que j'ai pas grand chose pour tenir. Il a Chipo qui crame tous mes soldats, vous voyez. J'oublie à chaque fois de les replier, je fais n'importe quoi. Là, heureusement, sur un tir magistral à la mitrailleuse, avec l'automitrailleuse, j'arrive à éliminer la BA4 russe. Mais encore une fois, c'est pas des éliminations importantes. Avec le 38T, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'arrive à lui empêcher le déploiement de ses anti-chars. C'est pas grand chose, mais c'est des trucs qui aident. C'est des petites victoires, quoi. Ah, bah alors. Ouais, j'ai ma fille qui fait des petits bruits à côté de moi. On continue, donc après les semi-chenillés qui est en train de se déployer côté russe, j'arrive à les arrêter un petit peu. Euh, mais ce que je veux impérativement arrêter, c'est les T-34. Et malheureusement, ça fait deux tours que mon artillerie est complètement imprécise, sauf sur ce coup-là, j'arrive à immobiliser une deuxième fois un char russe, donc deux immobilisations égales détruit. Mais je perds mon Panther 3. Du coup, sur le côté gare, gare ferroviaire, j'ai perdu tous mes chars. J'ai plus rien pour tenir la ligne. Et au centre, dans la rue centrale, les Roumains tiennent vraiment le coup. Franchement, ils ont fait un boulot d'enfer. Par contre, Chipo continue de tout cramer. Là, ça commence à être un petit peu gênant. Et à la fin du tour, la situation est complexe. Parce que là, je commence à déployer les derniers Panzer qui me restent. Une unité de 38 et 35T. Deux Panzer 4 et un Panzer 3 de plus. Là, c'est chaud, quoi. Là, c'est vraiment chaud. On continue.
avec le côté gare ferroviaire, et les 35T et les 38T sont déployés. Enfin, non, c'est 3 35T et 38T, je crois. Ici, vue de la rue centrale, on voit les Russes arriver tout au bout. Et ici, les Semovente que j'ai déployés pour tenir le village, pour renforcer la première ligne. Mais vous voyez quand même une petite belle armada russe qui arrive. Ils sont vraiment extrêmement bien équipés les Russes sur cette partie. Je fais même combattre mes automitrailleuses en frontal face au T-34. Ça c'était vraiment n'importe quoi mais j'avais pas le choix. En fait le but était de le ralentir. Pour laisser le temps au 35T d'arriver et espérer faire un résultat quoi, espérer faire quelque chose. Ici je continue de tenir comme je peux. Et là ben, je décide de faire intervenir l'aviation. Euh, le russe également. Voilà, je fais sortir l'aviation pour intercepter les Russes, l'aviation russe qui tournait dans le secteur, qui avait des mecs de Stormovik. Euh, et les Roumains au premier round sont plus performants que les Russes, je dirais. Parce que là, bon, première attaque frontale, les chasseurs s'affrontent, se tirent dessus. Derrière, je prends en chasse l'avion russe, le Yak, je le traque. Pour au final, j'arrive à l'abattre. Donc là, je me dis première victoire, c'est bien. Je vais pouvoir peut-être bombarder un peu au sol. Et, euh, et on va continuer un peu comme ça. Second affrontement en frontal. euh, je veux tenter d'abattre le Stormovik de tête. Sauf que je me rate. Le Stormovik se met du coup juste derrière moi. Heureusement, je vais dire sans dégâts. En revanche, le Stormovik vise un de mes 35T, non mon 38T, le seul truc qu'il arrive à shooter c'est un wagon. Voilà, donc je suis content, il touche rien. Ici, de l'autre côté, ben, côté italien, j'ai un chasseur roumain qui affronte le Stormovik et le Yak russe. Et il est touché par le Stormovik et le Yak le traque. Et malheureusement, mon pauvre chasseur polonais va s'écraser tout simplement. Grosse défaite parce que j'ai pas une grosse aviation côté roumain et ça fait mal, ça fait mal. Et du coup, ben, le Yak en profite, il mitraille au sol, me détruit un anti-char en plus, m'élimine un anti-char. Le Stormovik, lui, m'élimine un Semovente, ce qui est un peu gênant. Mes anti-aériens n'ont rien fait, tout simplement. Et Stormovik, avec un deuxième passage, élimine un camion. Bon, ça c'est pas une grosse perte, mais ça montre que l'aviation russe a été efficace. Ici, ben, on voit que le T-34 a été IMO, le T-26 également, deux beaux tirs de l'artillerie. Malheureusement, bah, ça les ralentit pas assez, ça les ralentit pas. Ici, vous voyez 4 tirs d'artillerie autour du T-26, je ne l'ai pas éliminé. Et le joueur russe ben, a eu la même malchance, en fait, il a tiré son mitrailleuse à l'artillerie, il a tout raté. Au milieu de la rue, côté roumain, les échanges de tirs commencent à être de plus en plus violents. Un 38T HS, un anti-char HS, et j'immobilise seulement le T-34 russe. Donc, mauvais résultat. Côté italien, Chippo fait toujours la fête, hein, il fait toujours barbecue. Il élimine des mecs, il crame des maisons. Bon, voilà, c'est courant, quoi, il n'y a rien de choquant. Voilà, j'arrive pas à l'éliminer, j'ai tiré dessus, En fait, entre guillemets, j'ai un peu trop laissé faire, parce que pour moi, c'était pas une cible prioritaire. Ici, les tirs des Semovente sont complètement inefficaces, je rate tout. Les 3 Semovente sont aux abois. Ici, en fait, pendant ce tour, j'ai décidé de renforcer un peu tous les côtés. D'essayer d'envoyer le Panzer 3 et des Italiens. Les deux Panzer 4 restent côté roumain. Les 35T vont renforcer le côté ferroviaire et aider les automitrailleuses à tenir. Et, et je me dis peut-être que à ce moment-là, en fait, à ce moment-là, j'arrivais bien à tenir l'avancée russe. Là, je les avais bien ralentis, mais pour combien de temps? Ça, c'est la question. Et la question, ben,
ça a été vite réglé hein, par la suite. Shippo a été. Ah, bah t'es ça alors. J'ai Imo, Shippo, j'ai détruit un canon anti-char sur ce bombardement. J'ai réussi à détruire également avec l'artillerie toujours le T-26 russe de première ligne, côté italien. J'ai perdu un mortier, bon ça à la limite c'est pas dramatique. Mortier qui était totalement inefficace. Et par contre, ça c'est quoi? Ouais, ça c'est l'artillerie qui est tombée aussi, hein. Perdu un autre mortier. Et là, c'est un peu. Les Italiens sont aux abois complets. En fait, ils ont été aux abois toute la partie. Vous voyez, l'artillerie tombe, mes soldats fuient. C'était catastrophique. Camion italien perdu encore une fois. Donc à ce moment-là, mes pauvres Italiens, ils sont aux abois, là vraiment. Le T-26 sur un tir magistral va m'éliminer un 35T. Sans forcer, hein, il tourne la tourelle, il tire, il descend. Heureusement, en riposte, juste avant de mourir, je l'ai éliminé également. Non, je dis une bêtise, c'est l'anti-char qui l'a éliminé. Je vous dis une bêtise. Et au milieu du village, j'ai un 38T qui est immobilisé. Ça, c'est un peu plus gênant. Et là, vraiment, les échanges de tirs sont vraiment proches. Les chars sont proches. Les échanges de tirs deviennent de plus en plus violents. Et un KV arrive. Et là, les KV, vous savez ce que c'est un KV1. C'est hyper compliqué. Côté italien, j'arrivais à immobiliser seulement des automitrailleuses, des machins comme ça, mais les T-34, j'arrive pas à les arrêter. Que ce soit côté roumain ou italien d'ailleurs, hein, c'est impossible. Et en plus, le joueur russe, en se vengeant, arrive à éliminer mon anti-char. Ça a été très 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 complexe comme opération. Le bilan à ce tour mitigé, j'ai beaucoup de pertes et malheureusement peu de destructions intéressantes. Donc le russe a toujours largement la main et ça va se vérifier de plus en plus au fur et à mesure des tours en fait. Vraiment ça a été c'est une partie très très tendue. J'ai tout tenté pour tenir et là j'ai en plus sur un tir d'artillerie j'ai failli éliminer mon automitrailleuse. C'est tombé pile poil entre les deux, heureusement que c'est la petite artillerie. Ici j'ai complètement raté le KV, j'ai fait je sais pas combien de tirs, j'ai totalement raté. Et de l'autre côté par contre, deux beaux tirs d'artillerie, j'élimine les deux BT7. En fait l'artillerie elle fait beaucoup plus de travail que mes chars, honnêtement, beaucoup plus efficace. Voilà, je perds toujours des soldats, ça avec l'artillerie ennemie je perds beaucoup de soldats. Oui, ça tombe pas loin à chaque fois. L'artillerie russe a été précise quand même sur la fin de la bataille. On va dire qu'à partir du milieu de bataille, l'artillerie russe a été importante. Sinon, elle a été un peu inutile. Euh, Après, je dirais que l'artillerie de toute façon c'est complètement aléatoire. Automitrailleuse HS tuée par le T-34. Moi, avec un tir de 35T, j'ai réussi à éliminer un T-34. C'était un petit peu chanceux, j'ai dû tomber pile poil au bon endroit, genre à la visière du conducteur. Et là, lui, par contre, ben, en représailles, il élimine mon 35T sans trop de difficulté. Le KV élimine l'automitrailleuse. Ça devient habituel. Hein. Les KV ont pas des canons énormes, mais largement suffisants pour faire beaucoup de mal. Et là, les T-34 continuent d'immobiliser mes pauvres chars. Et heureusement, j'avais placé ce petit anti-char depuis un petit moment là sur le flanc. J'ai immobilisé le T-34. Je l'ai immobilisé. Et les T-34, eux, continuent d'immobiliser mes chars. Donc pour l'instant, j'ai un peu de chance, je tiens bon. Et après, ben, sur un superbe tir d'artillerie, et on est passé au tour suivant entre temps, superbe tir d'artillerie, j'arrive à éliminer un T-34. Bon, lui continue de m'éliminer des soldats, ça par contre, ça a été compliqué. Et je perds un anti-char. L'anti-char, ça fout entre guillemets, ça fout la merde. Parce que c'est sur la côté voie ferrée, le côté le plus faible, tout simplement. Je perds également un C-Moventé côté italien. De toute façon, à ce moment-là, faut pas se leurrer, je savais très bien que
que côté italien c'était perdu. J'avais plus rien pour tenir, j'étais beaucoup trop faible. Le T-34 qui passe là, qui est passé, j'ai coupé en son élan, j'ai tiré dans la chenille, je l'ai immobilisé. Bon lui par contre, bah voilà, il tourne sa tourelle, il m'allume sans aucun problème. Les T-34 ont été vraiment très performants dans cette bataille. Il y a rien à dire et j'ai eu beaucoup de mal à les ralentir, à les arrêter, à faire quoi que ce soit. Sur un tir, j'arrivais à immobiliser un KV. Bon, malheureusement, il y a toujours Chipo en route. Et Chipo continue de faire du barbecue, du barbecue, il crame des maisons, il m'a cramé des gars, j'arrive pas à l'arrêter, j'ai immobilisé le deuxième KV. Euh, ça a été, C'était compliqué. Ici, je rate les tirs sur le KV, sur le T-34, pardon, du coup le T-34 continue sa route. Ça a été vraiment complexe cette bataille pour arrêter c'est l'armada en fait, vraiment c'était une armada. C'était compliqué. Alors désolé pour la qualité des photos. Des fois, à certains moments, le fond blanc a fait que le portable s'est un peu foiré. Panzer 4 perdu par l'artillerie, tué par l'artillerie. Euh, ça c'est chiant, mais ce qui est plus chiant, c'est que je perds encore un Semovente côté italien. Et derrière, je vais avoir une grosse perte, c'est le 88 italien. Euh, Là, côté italien, il reste deux chars. Donc deux chars, c'est perdu. C'est pas plus compliqué que ça. Et côté roumain, j'affronte le KV, je tire dessus, j'ai tiré un paquet de fois dessus, et je crois que je lui ai fait 9 touches sans le tuer. Donc c'était compliqué. Ici le T-34 continue d'immobiliser mes chars, les T-34. Heureusement je tiens parce que il m'immobilise seulement. Mais c'est... Malheureusement j'ai fait la même chose et lui, quand il a pu allumer mes Semovente, mes chars ou quoi, il a réussi à le faire sans aucune difficulté. Bah après, c'est vrai que quand on regarde la bataille, c'est le rapport de force était très déséquilibré, mais après il faut se remettre dans le contexte de la reconquête de Stalingrad par les Russes. Ils affrontaient une armée qui était affaiblie, très affaiblie. Donc ça résume ce qui s'est passé dans les faubourgs de Stalingrad. Vraiment face aux Roumains et aux Italiens qui ont rapidement lâché le morceau. Là, avec un soldat, j'ai essayé de faire un truc héroïque, de monter sur un blindé, de lui lancer une grenade dans les, par le sas, par les trappes, et j'ai réussi à tuer Chipo. Et ouais, ça a été le coup du siècle. J'ai tué Chipo. Le KV mitraille mes hommes tranquillement, au calme. Et en plus, il en profite pour me détruire un 35T. De toute façon, à ce moment-là de la bataille, on sait que c'est perdu. Hein. Là, y a rien d'autre. T-34 derrière me tue mon dernier 35T. Il reste un tout petit anti-char. Et, euh, et dans la rue centrale, malheureusement, entre les KV et T-34, il n'y a plus rien pour les retenir. Quoi. Voilà, je perds encore un 38. Il reste un Panzer 4 pour tenir quand même. Un petit Panzer 4 qui va tenir un certain temps. Ici, bah, vous voyez la photo de ce qui se passe vu de la table. Hein. Sur un tir artillerie, oui. Sur un tir artillerie aussi, j'ai immobilisé un autre T-34 celui d'en haut. Et là, ben là, je perds un Panzer 3. C'est tout ce qui est resté côté italien, donc voilà. C'est compliqué. Et bon, il restait aussi Semovente de l'autre côté du village, pardon. Ça me fait mentir, mais le Semovente, autant dire qu'il servait strictement à rien. En fait, les trois Semovente là-bas ont détruit, je crois, deux chars. Au final, ils ont rien apporté, si ce n'est qu'ils ont coûté cher. Je refais une sortie avec mes avions roumains. Malheureusement,
c'est inefficace. Ils repartent aussi vite que ce qu'ils sont venus, ils ont rien fait. Ici, bah, les gars, miracle, j'ai fait monter un soldat roumain sur le char russe. Et il balance une grenade anti-char dans le char. Et bon, bah, il explose, hein, adieu. J'ai éliminé un KV comme ça, j'ai pas réussi à en éliminer un de la partie. Et là, j'ai réussi à l'éliminer grâce à une grenade. Et je dis une bêtise, pardon. J'ai éliminé deux. Celui-là là-bas par un tir d'artillerie avec un canon de 210 mm italien. Et un BT7 aussi, pardon. J'ai fait des éliminations à la fin quand même, l'artillerie. Alors genre russe là, c'est carrément avait contourné les chars qui restaient dans la rue centrale, donc le Panzer IV et le 38T. Euh, là c'était vraiment foutu. Après, que dire, cette bataille, c'était un scénario sympa. Donc le scénario s'appelle la reconquête des faubourgs de Stalingrad. Euh, donc vous jouez russe. Je dirais que l'équilibre de force est revoir un peu. Parce qu'il reste, je crois qu'il reste 12 ou 14 chars actifs aux Russes. Euh, En fait, clairement, il faut que vous mettiez le même nombre de chars côté russe que côté roumain italien ou à peu près. En points, faut que ce soit presque équivalent. Enfin, pas, ouais, pas équivalent, mais faut que le russe soit un petit peu supérieur. Mais pas, là, il était 3 4 fois supérieur malheureusement et j'ai eu peu de chances de tenir, mais j'ai quand même bien résisté. J'ai bien tenu la route et mon artillerie a bien bossé sur la première moitié de la partie. Et après, elle a vite lâché le morceau, malheureusement. En tout cas, j'espère que ce petit tuto, enfin pas ce tuto, c'est plutôt ce rapport de bataille, pardon, vous a plu. Bah, sachez en tout cas que c'est un scénario vraiment sympa et que si vous voulez le refaire chez vous, vous allez vraiment vous éclater. C'est jouer roumain italien, moi pour ma part, ça m'a vraiment plu parce que ça change complètement et c'est vraiment plaisant. Donc je rappelle, c'est la règle Sherpan et les figurines et les chars sont au 1/72e. Voilà, nous on est un groupe de joueurs qui joue dans le Vaucluse, dans le Gard. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter. Allez, je vous dis, pensez à laisser un j'aime, un petit commentaire, abonnez-vous, et je vous dis à plus tout le monde.